Le narrateur exprime ses opinions sur la perception des femmes comme des diamants, évoquant les normes sociales et la place des femmes dans la société. Il évoque également une expérience passée de déception amoureuse. En parallèle, une conversation fictive entre deux personnages évoque des thèmes tels que les rêves, les relations humaines et la réalité virtuelle. L'assistant après interprétation fait remarquer une certaine confusion dans les propos et suggère une clarification des idées exprimées. Le texte est constitué d'une série de dialogues et de phrases incohérentes et déconnectées les unes des autres, dans lesquelles les personnages semblent discuter de divers sujets tels que les voyages, les relations amoureuses, les photos, les jeux vidéo, la nourriture, le mariage et la famille. Ils évoquent également des souvenirs nostalgiques et des expériences personnelles, en passant du sujet de l'amour à celui des jeux vidéo ou des animaux. Il est difficile de discerner un fil conducteur clair ou une histoire cohérente, mais il semble que les personnages se préparent à une escapade romantique ou à une aventure, bien que les détails restent flous. Deux personnes, Ken et Taro, se retrouvent dans la même pièce pour un événement. Ils discutent et plaisantent ensemble, partageant des moments de complicité. Ils évoquent des sujets variés comme les jeux vidéo, le tennis de table et même les relations amoureuses. Ken révèle qu'il pense à sa petite amie comme à une véritable compagne grâce à un jeu de réalité virtuelle. Plus tard, ils se dirigent vers un bain à remous privé pour un événement et poursuivent leur discussion sur le voyage et les expériences insolites. Cependant, leur soirée se termine sur une note plus dramatique lorsque Ken réalise que leur présence sur l'île déserte est le résultat d'une punition divine liée à une demande faite pour ne pas laisser Rinko seul. Ils trouvent une plage légendaire et échangent des vœux éternels d'amour.